Bonjour tout le monde, je suis Yacine Sarr, technicienne supérieure en exploitation agricole, QHSE aussi de formation. Et mon travail en quelque sorte consiste à accompagner les agriculteurs, les nouveaux entrepreneurs dans le développement de leurs projets agricoles, de leurs entreprises agricoles. En plus de cela, je suis dans la création de contenu sur tout ce qui tourne autour de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Et nous sommes aussi dans l'agrotourisme avec les agrotrips que nous organisons dans la vulgarisation de l'agriculture. Nous sommes dans le milieu agricole depuis 3 ans maintenant, avec une expérience dans plusieurs entreprises qui se trouvent au nord du pays, mais aussi dans la zone des Niayes. Dans les grandes entreprises comme dans les entreprises familiales. Et maintenant, on a décidé d'être depuis plus d'1 an maintenant dans tout ce qui est accompagnement technique pour les nouveaux entrepreneurs et les agriculteurs en général. Et dans le travail d'accompagnement technique, en tout cas, nous accompagnons les agriculteurs ou en tout cas les nouveaux porteurs de projets agricoles depuis la planification jusqu'à la récolte. Donc, nous sommes dans la partie, comme je disais, nous sommes dans la partie planification. Donc, nous leur aidons à mettre en place leur business plan. Nous leur fournissons aussi des plans 2D pour avoir une idée plus claire de leur projet, les comptes d'exploitation. Nous sommes aussi dans le suivi technique, dans la ressource humaine, dans la gestion de la ressource humaine, dans la gestion technique, mais aussi dans la gestion financière, du début jusqu'à la fin de leur projet agricole. Donc présentement, nous sommes dans une exploitation de plus de 6 hectares d'un client dans la zone de Thiès, à Tasset, plus précisément à Khaban, si je ne me trompe pas. Alors, comme la plupart des sols au Sénégal, ou en tout cas dans la zone des Niayes, nous sommes dans une zone où le sol est sableux. Donc, comme nous avons sol Dior là. Donc, la plupart des cultures que nous avons ici, c'est toutes les cultures, j'ai envie de dire, que ce soit le maraîchage, les cultures hivernales, que ce soit les vergers, c'est-à-dire les arbres fruitiers. Toutes ces spéculations-là s'épanouissent bien dans cette zone, dû au climat, mais aussi à cette zone qui est au sol autant pour moi, qui est facilement qui est fertile déjà et facilement on peut travailler avec un amendement bien fait depuis le début. Dans cette exploitation, principalement, la méthode d'irrigation utilisée, c'est le goutte à goutte. Pourquoi le goutte à goutte? Parce que nous le jugeons en tout cas plus efficient par son efficacité, du fait qu'on peut plus gérer la quantité d'eau voulue, mais aussi en économie d'eau, on en réserve encore plus avec la méthode goutte à goutte. Par rapport à l'aspersion, par exemple, qui peut en tout cas faciliter les maladies fongiques, etc. Donc c'est pourquoi nous avons opté pour le goutte à goutte. Principales étapes du travail agricole ici, déjà étant une nouvelle exploitation, nous avons commencé par les investissements de base, donc mettre en place la clôture pour la sécurité, assurer une source d'eau fiable par un forage et une pompe efficace, un bassin de rétention, et on a parcellisé d'abord l'exploitation en 6 parcelles de 1 hectare. Et pour les travaux qu'on a fait, nous avons travaillé le sol bien sûr pour en suivre un amendement de fond. Après, pour le piment par exemple, après l'amendement, nous avons fait le repiquage et là nous sommes dans la fertilisation, dans le suivi de culture jusqu'à aller à la récolte, Inch'Allah. Dans cette exploitation, nous privilégions en tout cas les techniques de l'agriculture conventionnelle et nous allions les deux, c'est-à-dire biologique, les fertilisations biologiques, mais aussi les engrais minéraux, mais d'une manière raisonnée et aussi avec une bonne planification déjà, savoir ce que la plante a besoin en termes d'engrais, le lui apporter d'une manière, comme je disais, biologique avec les fumiers, mais aussi avec les engrais minéraux, urée, potasse, phosphore, les engrais foliaires. Et pour les traitements aussi phytosanitaires, nous sommes aussi dans les produits chimiques, mais aussi biologiques. Donc, nous allions les deux pour une bonne efficacité, mais aussi pour une agriculture durable.
Donc, dans cette exploitation précise, alhamdoulilah, nous n'avons pas rencontré beaucoup de problèmes, mais je dirais le premier problème, en tout cas, que nous voyons dans beaucoup d'exploitations d'ailleurs, c'est la ressource humaine. Donc, une ressource humaine de qualité, que ce soit pour les techniciens, que ce soit pour les installations qui ont été faites ici. En général aussi, au Sénégal, nous avons tous ce problème de récolte à la fin, c'est-à-dire du marché qui est pas réglé. Mais quand même, avec une bonne planification, nous arrivons, alhamdoulilah, à régler ça en avance. Donc, voilà. Moi, la première solution que je dis souvent, d'ailleurs, aux agriculteurs, c'est de bien planifier, euh, que ce soit au début de leur projet, mais aussi à toute culture qu'ils veulent mettre en place, de mettre une bonne planification, de mettre tout ce qu'il faut là où il faut, mais aussi au moment où il faut le mettre. Donc, y aller avec une bonne technique parce que les semences que nous utilisons, les produits que nous utilisons ont été faites après une étude, donc qui doivent avoir un petit raisonnement scientifique, j'ai envie de dire. Donc, il faut respecter toutes les règles techniques pour espérer avoir un rendement meilleur. Donc, c'est le conseil d'abord que je donnerai aux agriculteurs et aussi dans la mise en place de leur culture, d'avoir un suivi, d'avoir un regard dans ce qu'ils font tout au long de de l'implantation de la culture jusqu'à la récolte. Et aussi, je vais ajouter s'ils sont pas en tout cas agriculteurs ou en tout cas techniciens ou ingénieurs de base, qu'ils s'associent à ces ingénieurs, ces techniciens qui ont appris le domaine, s'associer à eux et travailler ensemble aussi. Alors, d'abord, je vais parler de la commercialisation du piment qui est au Sénégal et dans la sous-région bien prisée par nos habitudes, en tout cas culinaires, j'ai envie de dire. Donc, c'est une spéculation qui se vend bien déjà par rapport à la commercialisation. Et pour le coût d'investissement pour le piment, alors c'est pas un prix fixe parce que ça dépend d'une exploitation à une autre, d'un investissement à un autre aussi. Donc je dirais que entre 2, 3, 4 millions. Donc ça dépend de ce que la personne a déjà dans son exploitation et aussi ce que la personne veut faire et aussi ses moyens. Donc il peut pour un hectare, nous parlerons de 2, 3 jusqu'à 4 millions pour un investissement dans le piment. Alors, pour cette exploitation-là, je pense que peut-être parce que ça appartient à un série, donc on a un bon impact social parce que nous avons l'inclusion de la famille dans le village qui vient travailler ici. Donc, par exemple, la commercialisation, nous n'avons pas de problème. C'est les femmes de Haban qui viennent prendre la récolte avant même que ça sorte de l'exploitation. C'est eux aussi qui travaillent, c'est eux qui viennent prendre les herbes. Donc, nous faisons travailler ici beaucoup d'habitants, j'ai envie de dire, beaucoup de femmes surtout, et des enfants aussi qui viennent essayer de se divertir tout en travaillant, tout en cherchant de la connaissance. Donc, c'est une exploitation avec en tout cas un bon impact social. Et pour l'impact financier, naturellement, on a ici des arbres fruitiers et les fruits se vendent bien ici, en tout cas, surtout à Dakar. Donc, comme les fruits de la passion, les goyaves, donc entre autres. Donc, nous avons en tout cas un bon rendement pour une exploitation qui vient de démarrer. Foncez dans l'agriculture, mais avant tout ça, c'est de vous former. Ayez une bonne formation. D'ailleurs, vous pouvez venir vous former auprès de nous parce que nous avons des formations pour les jeunes, pour les entrepreneurs surtout. Donc, c'est une formation en agrobusiness dans la gestion, mais aussi dans la partie technique. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour vous rappeler qu'une bonne formation, c'est ce qui doit commencer pour tout projet, que ce soit dans l'agriculture ou non. Et principalement dans l'agriculture de 2.0, j'ai envie de dire, nous devons nous former d'abord. Donc, d'abord vous former, bien planifier et encore une fois, travailler en collaboration avec les techniciens, les ingénieurs de ce domaine. Aussi de commencer petit, de pas vouloir directement commencer par une grande exploitation, commencer petit avec les moyens du bord.
Comme ça va vous permettre de maîtriser vos cultures, mais aussi de minimiser les risques en cas de perte et d'avancer avec le temps, de pas être pressé. Inch'Allah, ça va bien se passer. Donc, par rapport aux innovations, je parlerai pas d'avenir, mais je dirais que ça commence dès à présent. Utiliser ces nouvelles technologies que nous avons dans les pratiques culturelles quotidiennes, comme les capteurs, comme les intelligences artificielles. Nous les utilisons déjà et nous pouvons aussi plus les utiliser avec une bonne maîtrise des cultures, du travail agricole en général, allant de la gestion à la technique. Donc, l'adaptation des technologies, c'est ce qu'il faut et c'est d'ailleurs les jeunes qui doivent vraiment avancer dans ce domaine-là d'innovation, d'agriculture, de technologie. Alors, dans une exploitation, pour bien, en tout cas, prendre soin du sol, il faut d'abord avoir un calendrier culturel qui vous permettra de faire une rotation, de pas faire la monoculture comme on dit, cultiver sur un même espace la même culture à chaque fois. Donc il faut changer de culture. Donc si vous mettez cucurbitacées, après vous en mettez des solanacées, par exemple, tu mets de la tomate, après tu mets du concombre, après tu mets des céréales ou en tout cas je veux dire des légumineuses pour améliorer le sol. Mais aussi des fois laisser le sol respirer, ne pas trop abuser avec les engrais chimiques. Donc y aller avec un bon dosage et ce qui te le permet, c'est une maîtrise technique des sols, du travail du sol, mais aussi de l'utilisation des engrais chimiques pour vraiment bien préserver le sol. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à faire des tests de sol. C'est quelque chose que nous ne faisons pas souvent, mais les tests de sol nous permettent en tout cas d'anticiper sur les problèmes que des fois nous comprenons pas. Tu peux prendre un agriculteur qui te dit, bah, je mets les engrais, je fertilise, mais ça avance pas. Alors, après toi, tu te rends compte que le sol est acide, par exemple. Donc, le pH n'est pas, en tout cas, neutre pour les cultures. Et ça, ce qui te permet des fois d'anticiper sur ces problèmes-là, que ce soit les problèmes par rapport aux nutriments ou par rapport au pH, etc., c'est de faire des tests de sol, d'analyser. Donc, comme je disais tout à l'heure, avoir un bon suivi, mais vraiment des rôles pour baax ay plantes. D'accord. Donc, pour la période de semis et de récolte, il y a deux paramètres à prendre en compte, c'est-à-dire le marché, mais aussi le climat. J'ai envie de dire que le Sénégal, en tout cas dans la zone des Niayes, tout au long de l'année, avec une bonne maîtrise technique, on peut semer tout au long de l'année. Mais ce qui est important dans ce cas pour parler d'argent ou en tout cas de rendement, surtout du côté financier, c'est de prendre en compte le marché, voir quelles périodes les prix sont plus intéressants, quelle période une spéculation ou une autre est plus rare, calculer le semis, la période de semis par rapport à cette période-là, semer à ce moment-là, mais tout en respectant les techniques comme je dirais. Mais si on parle de manière climatique, j'ai envie de dire, ce serait bien sûr après l'hivernage, c'est-à-dire vers octobre, novembre, décembre, en tout cas après la pluie, commencer le semis, c'est ce qui est plus facile du point de vue technique, mais dans le marché, ça sera difficile d'écouler ces produits. Si par contre, toi, dans ton calendrier, tu prends en compte ça, tu sèmes au moment où les gens récoltent. Et comme ça, à une période où les produits sont rares, tu pourras bien vendre ton produit. Alors, sans trop de frais, difficile pour avoir un bon rendement, les pratiques à mettre en avance sans trop de frais, difficile avec les semences, nos pratiques maintenant agricoles. Mais disons par exemple d'adapter la culture, l'association de cultures. Donc par exemple les légumineuses qui vont t'aider à booster le sol surtout en termes d'azote, plus certains céréales si on est dans les cultures pluviales ou en tout cas on est dans les céréales, c'est un bon combo, mais aussi un bon combo quand on veut mettre du maraîchage, mais aussi bien amender le sol, j'ai envie de dire, avec le compost, le fumier, adapter le compostage peut bien nous aider
dans l'amendement du sol avec moins de frais. En tout cas, pallier surtout biologique, conventionnel. Ça peut t'aider beaucoup pour surtout avoir moins de frais, mais aussi pour un sol durable dans le temps. Parce que si tu es uniquement dans les engrais, le plus tu avances, le plus tu ajoutes, le plus ça doit avoir des suivis techniques. Donc le mieux, ce serait pour moins de frais, pour une culture durable, d'allier conventionnel, biologique. Donc par rapport aux bonnes pratiques culturelles, je conseillerais d'abord d'adapter une rotation culturelle, donc ne pas tout le temps faire les mêmes cultures sur les mêmes espaces. En plus de cela, par rapport aux maladies et aux ravageurs, avoir un suivi régulier, faire aussi des traitements préventifs et aussi curatifs. Donc, et ça, ce qui te le permet, c'est d'avoir un bon suivi, un bon pied, en tout cas, sur l'exploitation que nous déroulons. Et enfin, adapter, comme je disais tout à l'heure, les luttes biologiques et aussi conventionnelles, chimiques, si on peut le dire comme ça. Le conseil le plus important, je jugerais, c'est la planification. Donc, avoir une bonne planification, avoir un bon calendrier culturel par rapport au marché, mais aussi par rapport au climat et à votre exploitation en interne. Enfin, je dirais aux nouveaux entrepreneurs agricoles, ou en tout cas ceux qui ont l'intention d'investir dans l'agriculture, de mettre en priorité la planification. Et ça, ce qui le permet, c'est de travailler comme des gens comme moi, par exemple, Yacine, qui te permettront d'avoir dans la planification ce dont tu as besoin techniquement, mais aussi financièrement, sans oublier bien sûr en termes de ressources humaines, mais aussi qui sont là pour avoir un suivi technique, un suivi de tous les jours, parce que l'agriculture, c'est en quelque sorte en mode d'y investir en ce moment. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est la ressource humaine et leur présence dans cette exploitation-là. Et si par mal, enfin, en tout cas, si vous n'êtes pas encore au Sénégal, pour ceux qui veulent investir ici et qui ne sont pas là, je vous conseillerais de travailler avec des techniciens, avec des entreprises qui sont dans le suivi, dans l'accompagnement technique des entreprises agricoles, des exploitations agricoles. Donc d'abord, j'aimerais bien remercier Agréat pour leur travail dans l'agriculture. Donc la vulgarisation de l'agriculture en ce moment est quelque chose d'essentiel parce que le monde les Sénégalais surtout ont besoin de connaître l'importance de l'agriculture. Se déplacer, aller vers les champs, c'est pas forcément facile. Avoir les informations utiles et qu'il faut à temps, c'est pas vraiment facile. Donc si eux, ils nous le facilitent avec la nouvelle technologie et les réseaux sociaux, vraiment, on peut que les remercier et les demander d'aller vers l'avant, en tout cas dans ce qu'ils font. Merci à eux. Et merci aussi à vous d'avoir suivi cette interview avec moi. J'espère que ça vous a été utile autant pour moi. Et voilà. Merci beaucoup.